Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble tout ce qui concerne le coût de la vie en France en détail. Donc mes amis, le premier facteur à mettre en tête, c'est un facteur crucial et fondamental qui va décider de votre budget en étant en France. C'est bien évidemment la région dans laquelle vous allez étudier ou la région dans laquelle vous allez vous installer. Donc du coup, si vous décidez de choisir en fait l'île de France, c'est-à-dire Paris et ses banlieues, dans ce cas-là, mes amis, vous allez faire face à un budget annuel variant, je dirais bien un budget annuel cher ou même hyper cher pour certains ou pour la majorité, variant ou allant de 8 000, 10 000, touchant même 12 000 euros. Par contre, si vous allez choisir d'autres régions hors l'Île-de-France, vous allez faire ou vous allez compter avoir un budget de 7 000 euros à 8 000 euros. Ça, c'est la norme. Et du coup, ça peut changer, en fait, parce que à chacun ça ses occasions, ses opportunités. Vous pouvez en fait être en Île-de-France et tomber sur un loyer moins cher, mais je sais pas. On est là pour voir le plus général, le plus commun. Également, mes amis, vous devez savoir et mettre en tête une autre information assez intéressante, c'est que en étant en France, la partie immense de votre budget va du côté du loyer. Oui, en fait, le loyer en France, c'est c'est le plus important, bien évidemment, mais aussi c'est le plus cher et c'est le plus problématique. Oui, c'est le plus problématique parce qu'en France, vous devez avoir un garant pour avoir votre logement et il y a énormément de, disons, de complexité par rapport au processus du loyer. Mais ça n'empêche qu'il y a aussi, que l'État français aussi consacre de l'aide au logement. Donc, vous pouvez avoir de l'aide et ça diminue bien évidemment ce budget immense consacré à ce dernier. Donc toujours mes amis, on va comparer par rapport aux critères fondamentaux qu'on a déjà expliqué au début. En fait, la région, soit l'Île-de-France ou hors l'Île-de-France. Du coup, si vous allez choisir l'Île-de-France, vous allez faire un budget là. C'est un budget mensuel, mes amis, c'est pas un budget annuel. Faites attention. Donc chaque mois, étant à Paris et ses banlieues, vous devez consacrer de 500 euros à 1000 euros, même, oui, 1000 euros dans certaines régions, dans certains cas. En fait, si vous allez en fait louer à Paris et ses banlieues, comme on l'a déjà dit, et par contre, si vous allez dans d'autres régions en France, vous allez consacrer soit un budget toujours mensuel allant de 400 euros à 700 euros. Je dirais bien que 700 euros, c'est un maximal, c'est là où on veut le plus de confort. C'est pour les gens qui vont vraiment choisir des studios bien équipés, avec beaucoup d'équipements ou de conditionnement et ainsi de suite. Mais la norme, c'est 400 euros et je pense que c'est un peu satisfaisant quand même. Également, mes amis, une autre partie du budget que vous devez prévoir, c'est le budget de l'alimentation générale. En fait, vous allez consacrer à l'alimentation en général, si vous êtes en Île-de-France, 300 euros. Et si vous êtes dans d'autres régions, vous allez consacrer que 200 euros. Là, parmi à ce budget-là, je sais bien qu'il y en a certains de vous qui vont contester ça et qui vont dire, oh, c'est exagéré, 300 euros quand même ou 200 euros pour l'alimentation mensuelle, bien sûr, comme un budget mensuel. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, par rapport à l'Île-de-France, tout est cher, tout est hyper cher. Moi, je parle de mon expérience et de l'expérience de la majorité des étudiants. Je précise les étudiants parce que ce sont des gens avec un minimum de ressources. Du coup, oui, en Île-de-France, tout est cher, tout est cher. Donc,
Et aussi, voilà, pourquoi j'ai dit 300 euros. Moi, je parle d'un budget, d'une alimentation équilibrée, mes amis. Certes, on est dans un parcours d'études ou dans un parcours de travail ou quoi que ce soit, mais on a besoin pas disons, d'un régime alimentaire qui va en fait détruire notre santé. Non, moi je dis 300 euros parce qu'on va se baser sur des fruits, des légumes. On va vraiment avoir, voilà, des protéines, de la viande, je sais pas combien de fois par semaine. Oui, mes amis, même si vous n'avez pas assez de ressources et en étant en France, c'est une expérience dans laquelle vous allez souffrir et tout, je connais tout ça, mais quand même votre santé est avant tout. Donc on va vraiment et on doit consacrer à notre santé un budget assez intéressant pour avoir voilà, une alimentation équilibrée. Bien sûr, mes amis, il y a aussi du côté de l'alimentation des aides à proposer par des associations, excusez-moi, par des associations pour les étudiants et même pour des gens qui ne sont pas étudiants, en fait. Là, ils proposent énormément d'aliments gratuits. Du coup, vous n'avez qu'à inscrire et chercher bien sur ces lieux-là pour bénéficier du nécessaire. Bien sûr, c'est à vous de s'assurer d'avoir un menu équilibré. C'est intéressant la santé, mes amis, raison pour laquelle moi personnellement j'ai consacré ce budget. Donc, c'est pas de l'exagération pour moi. Et on passe à une autre variante du budget, soi-disant. On va prévoir, bien évidemment, mes amis, excusez-moi, une partie à la santé. Donc, ce que vous devez savoir, en France, généralement, une consultation chez un spécialiste, soit un ophtalmologue, gynécologue ou autre, en fait, ça touche presque dans la majorité des temps, mais ça reste à vérifier. Ça change, en fait, 300 euros dans la norme, avec la possibilité d'avoir le remboursement de 16 euros. Donc, ça, c'est ce qui concerne la santé et c'est important aussi parce qu'on peut tomber malade, parce qu'on aura besoin des consultations, on aura besoin d'énormément de choses. Donc, c'est à prévoir avec beaucoup de façon minutieuse. Également, mes amis, ce qui est important en étant en France, c'est le transport. Bah, on parle pas de ceux qui ont des véhicules. Je parlerai de tout ce qui concerne le permis d'études, le permis, excusez-moi, excusez-moi, je suis fatiguée. Je sais vraiment que je fais beaucoup d'erreurs, mais je suis vraiment fatiguée. Excusez-moi. En fait, permis de conduite, excusez-moi. Voilà, donc on parle de ceux qui n'ont pas vraiment de véhicule en France, donc ils vont faire appel au transport en commun, ils vont faire un abonnement. Donc l'abonnement mensuel, mes amis des transports, voilà. Et l'abonnement annuel, excusez-moi, c'est pas mensuel. À Paris, ça touche de 400 euros au plus. Tout dépend de la carte que vous allez choisir en fait. Et hors de l'Île-de-France, ça varie de 250 à 300 euros pour, comme je l'ai déjà dit, l'abonnement annuel de transport. Donc mes amis, c'est ça pour cette vidéo-là. J'ai essayé de vous expliquer brièvement en fait ce qui concerne l'ensemble des dépenses, ce dont vous allez avoir besoin et le coût de la vie d'une manière générale en France. Mais laissez-moi vous dire que malgré qu'on a donné des chiffres, mais ça reste aussi personnel parce que à chacun, comme je l'ai déjà expliqué par rapport à la nourriture ou à l'alimentation, à chacun sa manière de voir les choses. Il y en a ceux qui consacrent le minimum pour leur santé, le minimum pour le budget alimentation. Il y en a ceux, non, qui voient que je peux sacrifier par exemple le loyer, avoir une colocation et essayer de souffrir un peu, mais par rapport à l'alimentation, je vais pas sacrifier. Il y en a ceux qui inversent la chose. Je sacrifie pas du tout par rapport au loyer. Je suis prête à payer cher, le plus cher, juste pour être à l'aise, pour avoir mon espace intime et ainsi de suite. Ils n'acceptent pas la colocation et ainsi de suite. Et c'est aussi question disons, de caractère financier. Si on est quelqu'un qui dépense énormément,
ou non, mais faut savoir que ça c'est le plus général. Donc, en tout cas, vous aurez besoin de tout ce que j'ai mentionné. Vous aurez besoin du transport, vous aurez besoin de l'alimentation, de la santé, de voilà, qu'est-ce qu'on a dit, du loyer, voilà. Mais tout ce qui est extra, j'ai pas à en parler. Voilà, j'ai pas parlé de tout ce qui est extra, hein, comme les vêtements ou tout autre, donc j'ai laissé ça parce que ça reste quand même secondaire par rapport à tout ce que j'ai mentionné, que je considère personnellement de primordial. Donc c'est la fin de cette vidéo, mes amis. Excusez-moi sur les erreurs que j'ai commis tout le long de cette vidéo. Je suis vraiment hyper fatiguée, une raison pour laquelle j'ai fait tout ceci. N'hésitez pas à liker le contenu si vous trouvez que c'est utile pour vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Laissez-moi toutes vos questions comme toujours en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Allez, bonne continuation. Au revoir.